Je vais vous montrer maintenant une autre technique pour éclairer ma scène. Je sélectionne un dome light que je pose au sol. Et je vais pouvoir maintenant désactiver la lumière du soleil. La scène est maintenant éclairée par la lumière du dome light. Le dome light, c'est une lumière sphérique qui enveloppe l'entièreté de la scène. Elle peut être utilisée soit comme arrière-plan, soit pour simuler l'éclairage naturel grâce à des images de type HDR, ce qui permet d'obtenir un éclairage réaliste. Une image HDRI, c'est une image qui contient des informations de lumière. En fait, elle contient une large gamme de valeurs de luminosité qui est utilisée pour capturer des environnements réalistes. C'est la lumière contenue dans ces images qui permettra d'éclairer la scène. V-Ray dispose d'une bibliothèque d'objets, c'est Chaos Cosmos. Et dans Chaos Cosmos, vous trouverez une large gamme d'images de type HDRI. Alors comment est-ce que je vais choisir mon HDRI? J'ai souvent tendance à dire qu'avant de commencer à créer sa scène, il faut élaborer une sorte de scénario. Dans mon scénario, j'imaginais que l'extérieur ne serait pas visible, puisqu'il y aurait des rideaux. C'est pourquoi j'ai choisi de concentrer le choix de mon HDRI sur les tons de l'image et sur le type d'ombre contenu. Je vous le disais juste avant, je ne suis pas fan des ombres franches dans mes rendus d'intérieur. Les miniatures des images HDRI me permettent de connaître non seulement les dominantes de couleur, les tons de l'image, mais aussi le type d'ombre projetée. Si je choisis un HDRI avec des ombres franches, j'obtiendrai dans mon rendu des ombres franches. Je vais donc opter pour une image avec des tons chauds et des ombres diffuses. Je télécharge cette image HDRI, puis je l'importe dans mon modèle. Elle est maintenant visible dans l'onglet Texture de l'Asset Editor. Je n'ai plus qu'à la glisser-déposer dans le slot de texture de mon dome light. L'image est mise à jour avec des tons un petit peu plus chauds et une projection d'ombre plus douce. Je n'ai absolument pas envie d'utiliser l'image d'arrière-plan, alors je vais demander à V-Ray de la rendre invisible. Maintenant, seule la source lumineuse est prise en compte dans mon rendu. Je pourrais modifier l'orientation de la lumière en faisant pivoter l'image HDRI. J'ai ajouté des lumières rectangles en effet sur la baie vitrée ici, ainsi qu'une autre sur la baie vitrée qui est hors champ. Et j'ai ajouté également une lumière rectangle dans la partie salle à manger sur la fenêtre qui n'est pas visible non plus. Le but étant de pouvoir renforcer la lumière naturelle tout en obtenant un maximum de contrôle dessus. J'ai laissé par défaut l'unité scalaire parce que cette unité, c'est une valeur numérique arbitraire qui permet de contrôler l'intensité de la lumière sans spécifier d'unité physique. C'est pratique pour ajuster rapidement la puissance de la lumière sans se préoccuper de la précision d'ordre physique. J'ai modifié l'intensité lumineuse de ces deux lumières rectangles, mais je vous montrerai plus tard que cette valeur ainsi que la température de l'éclairage pourront être ajustées à la fin du rendu. Eh bien, on a fait le tour de la gestion de l'éclairage pour le moment. Observons maintenant comment télécharger et créer ses propres matériaux dans V-Ray. Alors, on ne va pas voir la création de tous les matériaux de ce projet, ce serait beaucoup trop long, d'autant que j'en ai déjà créé et appliqué quelques-uns. Et comme j'avais envie de vous le montrer rapidement, plutôt que d'utiliser à nouveau le rendu interactif du V-Ray Frame Buffer, je vais utiliser Vantage, qui est un moteur de rendu photoréaliste en temps réel qui fonctionne avec V-Ray. Il est important de noter que toutes les fonctionnalités ne sont pas encore développées dans Vantage. L'idée est de vous montrer rapidement son efficacité et sa puissance qui permet un gain de temps considérable dans la création des scènes durant la phase de conception mais également durant les rendus finaux. Je vais désactiver l'option Material Override pour laisser apparaître les matériaux déjà appliqués
et je vais me rendre dans les paramètres d'environnement ici pour remplacer l'image d'arrière-plan par un ciel physique. Il y a une synchronisation en temps réel avec le logiciel Hôte qui permet une prévisualisation rapide avec une qualité de détail déjà très acceptable. En fonction de la configuration de votre machine, vous allez pouvoir déterminer la qualité de la prévisualisation. En mode de prévisualisation, l'interface de Vantage est très rudimentaire puisque l'ensemble des réglages de rendu va être effectué directement depuis V-Ray. Une fois que vous avez désactivé la synchronisation avec votre logiciel Hôte, Vantage affiche alors une interface beaucoup plus complète, vous offrant une multitude de paramètres et de réglages possibles pour votre rendu. Pour cet exemple, on va laisser la synchronisation active pour pouvoir visualiser efficacement la création des matériaux qu'on va créer maintenant. Le premier matériau qu'on va utiliser pour le meuble télé et le panneau, c'est un matériau que l'on va pouvoir trouver dans la bibliothèque de ressources accessible gratuitement avec votre licence V-Ray, c'est Chaos Cosmos. Depuis la bibliothèque Chaos Cosmos, je vais me rendre dans la partie matériaux et sélectionner bois. Pour télécharger un matériau, il vous suffit de cliquer sur la petite flèche bleue. J'avais déjà téléchargé celui-ci, donc je vais simplement cliquer sur le bouton vert pour l'importer dans mon projet. Une fois le matériau importé dans votre projet, il est accessible dans l'Asset Editor dans la partie matériaux. Vous pouvez créer votre bibliothèque personnalisée si vous souhaitez conserver vos matériaux favoris, je l'ai appelé Cosmos, et y déposer simplement vos matériaux dans celle-ci. Les matériaux de la bibliothèque Chaos Cosmos sont bien entendu entièrement personnalisables et vous pouvez modifier leur mode de prévisualisation selon vos préférences. Avant d'appliquer ce matériau à notre projet, j'aimerais attirer votre attention sur un détail qui a une grande importance dans le réalisme de vos rendus lorsque vous utilisez notamment du bois. Dans un premier temps, et ça c'est valable pour l'ensemble des matériaux que vous créez ou importez, il est important que la texture de votre matériau soit seamless, c'est-à-dire cousue, le but étant d'éviter cette sorte de discontinuité lorsque vous l'appliquez sur vos objets. Une texture dite seamless, cousue, est une texture dont les extrémités gauche-droite et haut-bas se joignent, exactement comme pour du papier peint à raccord, ce qui permet une répétition du motif à l'infini sans discontinuité. Ensuite, pour le bois, ce qu'il faut prendre absolument en compte, c'est le sens du veinage. Assurez-vous de toujours l'orienter dans le bon sens. D'une manière générale, le veinage suit la longueur.